Là, Claude, ils sont en train de, de vraiment être vraiment les plus puissants. Mais j'ai arrêté d'utiliser GPT pour un peu tout. Je passais tout sur Claude. D'ailleurs, j'ai utilisé un prompt qui m'a aidé à passer sur les autres IA. En gros, tu mets le prompt dans GPT et GPT te donne toute la data de toi, Mm. ton entreprise et tout, et genre plus de 20 points précis. Et ensuite, Ça, tu pourras le donner, ce prompt, parce qu'il est banger. on aura le prompt dans la description. Donc, vous allez utiliser ce prompt, vous le mettez sur GPT et en gros, vous allez recevoir la réponse. Vous pouvez le mettre sous forme de PDF. Comme ça, à chaque fois que vous utilisez une nouvelle IA, comme par exemple Manus, bah, dès que tu commences à utiliser Manus, tu plugs ça. Et ensuite, Manus, il sait plus sur toi que tous tes associés, plus sur toi que tout. Parce que GPT te connaît à la perfection. Et du coup, là, j'ai commencé à utiliser Claude vraiment pour tout. Et je trouve plus performant. Même en rédaction? Justement, même en rédaction, Ok, même plus en fait. d'accord. Pas pour tout le monde. Toi, tu utilises encore GPT, il me semble. Bah, GPT, sans que je l'ai entraîné comme ça, était beaucoup plus performant parce qu'en fait, je lui disais un mot et il savait exactement quoi me donner. Bah, moi, c'est le contraire. Hein. Ah. Moi, je lui donne un mot à Claude et c'est banger. Et GPT, là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais pas. Mais là, je vais aller tester les deux. Je vais faire ce prompt-là et je vais voir. Moi, en fait, simplement, j'avais testé sur des scripts, sur des demandes spécifiques et j'ai préféré ce que me disait GPT. Mais je pense que si je donne le même contexte à Claude, l'IA de Claude est plus puissant que GPT, selon moi. Ok, Et après, GPT, j'ai très bien traité. Tu vois, à chaque fois, je suis poli avec lui, je suis gentil et je pense que il est trop faillot, GPT. Hein Il m'agace, il est trop faillot, GPT. il faut lui demander d'être vrai, de lui dire la vérité que la vérité. Moi, dans les paramètres, Je sais j'ai mis robotique. J'ai mis justement robotique et straight to the point. Et aussi, tu as l'onglet personnalisation où tu peux mettre plus de data sur toi. Et dès le départ, après, il te répond mieux. Ok. Donc ça, c'est important aussi à faire. Il arrête d'être people pleaser. Ouais. Ok, Ouais. c'est infernal ça. Je pense qu'on peut donner des insights, des Ouais. choses que tu as peut-être appris récemment. Ça Ouais. les intéresserait de savoir qu'est-ce que toi, tu as appris, implémenté Ouais. comme insight. Et en plus, avec le mastermind, là, ça m'a ouvert des possibilités de fou au niveau de ce que je vais faire dans mon business, là, notamment au niveau de l'IA. En fait, la présentation de Lucas était hyper bien et m'a permis de me dire que je vais pouvoir proposer beaucoup plus d'optimisation liée à l'IA. Et à la base, tu sais, je voulais quand même développer une équipe, etc. Et en fait, je me dis que pas tant. Je vais prendre juste une personne et tout le reste en IA et je vais m'éclater là-dessus. Donc, et même au niveau opérationnel, j'ai trop hâte de tester plein de trucs. Parce que là, il va y avoir des trucs de fous qui vont sortir, je vous les partagerai. Mais ce sera pas mal du tout, je pense. Ouais. Ça m'a vraiment bien ouvert les yeux là-dessus. Ouais, moi aussi. Mm. Pas depuis un moment que l'IA devient tellement puissante comme dirait Luca, qu'on s'en remet beaucoup de choses en question. Parce qu'en fait, c'est maintenant tu vas venir t'adapter avec l'IA. Sinon, c'est bête de rester sur un process sans partir de l'IA qui pourrait te donner un levier beaucoup plus puissant. C'est clair. Tu vois, ouais. Et vous, au Mastermind, qu'est-ce qui vous a de quoi, enfin voilà, qu'est-ce qui en est ressorti? Ouais. Donc déjà, un truc qui fait toujours bien du mastermind, c'est l'énergie collective, de voir en fait les gens, même certaines personnes qui étaient venues à la dernière édition, qui ont fait x5 sur leur chiffre d'affaires. Et en fait, de voir ça constamment, sur toutes les personnes qui étaient là à notre mastermind, ça fait vraiment plaisir et ça motive aussi. Tu vois, je me dis, moi, j'ai pas fait x5, il faut que tu te bouges. Les gens, ils te rattrapent. Enfin, tu vois, inconsciemment, je me dis, c'est très bien, mais il faut que tu te bouges. Tu vois, c'est bien, et c'est bien d'aider, etc. Mais voilà, ça motive beaucoup aussi pour ça. Mais ouais, l'énergie collective, de voir les gens qui croient, en fait, ça fait du bien de sentir que tu es dans un groupe en croissance. Et en fait, toi, tu vas croire toi aussi. Tu crois aussi si tu rejoins l'énergie du groupe. Donc, c'est toujours ça qui fait beaucoup de bien. Et ensuite, comme insight que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de notes, notamment d'un point de vue opération. Donc, en fait, on est en contact très souvent, mais même encore là, j'ai noté beaucoup de choses. Donc, un truc que je suis en train de faire aussi, c'est de pouvoir mettre en place un process pour que dès que je prends une note, ça se plug automatiquement sur Notion. On est en train de regarder avec Luca et Nico pour le faire. C'est ultra simple à ce qui paraît. Tu vois, comme ça, tu prends une note, tu mets un vocal avec Whisper et boum, ça se plug dans tes process. C'est chouette, ça ça. fait une tâche si besoin. Donc, en gros, j'ai pris pas mal de notes par rapport à l'IA. Je me considère comme vraiment beginner en IA. Parce que je pense pas que mon focus doit pas être sur comprendre tous les petits trucs de l'IA, mais c'est plutôt de comprendre la vision et puis ensuite d'avoir une personne dédiée à ça. Ça me donne beaucoup d'idées en fait sur pas mal de points du business